Salut et bienvenue sur Cybermatic. Nouveau tuto aujourd'hui sur Power BI et aujourd'hui je te dis tout sur les visuels. On a regardé déjà pas mal de choses, comment on importe les données, comment on les met en forme et finalement comment on insère des tableaux et des graphiques. Maintenant je vais te montrer comment on personnalise tout ça pour vraiment que tu puisses renvoyer le rapport sous la forme qui te paraît idéale en termes de reporting. Pour obtenir ces visuels, on va utiliser que l'interface logicielle de Power BI. Je pars du principe que tu sais déjà importer tes données et je te montre du coup comment naviguer dans cette partie de visuel pour avoir les bonnes catégories, les bonnes couleurs, les bonnes formes et comment modifier tout ça. C'est parti, on passe à l'action. Ok, on est sur l'interface de Power BI et ici on a une table de données qui est importée, qui est sous cette forme là, donc avec des commandes, des numéros de compte clients, des noms de clients, des montants dus, etc., etc. Ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir tirer de toutes ces données-là ce qu'on appelle donc des visuels sur Excel, ce que tu appellerais des graphiques. Pour les insérer, donc tu vois dans cette fenêtre-là principale, tu as la page 1, c'est ici qu'on va pouvoir insérer un visuel. Donc, par exemple un diagramme bar, tu cliques dessus et automatiquement il te génère une fenêtre. Dans cette fenêtre-là, ça marche comme des tableaux croisés dynamiques sur Excel. Tu vas être en capacité de mélanger les données pour obtenir le visuel que tu souhaites dans l'ordre que tu le souhaites. Par exemple, si je veux avoir mon top de vendeurs, je vais mettre en axe mes vendeurs et je vais mettre le total dû en valeur. Je te remontre dans la table ce que j'ai mélangé. Donc tu as les noms de vendeurs. On a qu'il y a des trous sur certains éléments, c'est pour ça qu'il y a tout un champ qui est vide. Et tu peux voir le total dû qui est ici et synthétisé sur toute cette colonne là. Et automatiquement du coup tu obtiens un graphique sous cette forme. Ça tu vas être en capacité de le filtrer. Par exemple tu vois là, si tu vas dans la partie filtrage, tu peux dire je veux pas voir les éléments vides, ils m'intéressent pas. On peut faire le contraire. Voilà. Et du coup tu as directement ton top vendeur qui s'affiche. Toujours dans la partie visualisation des données, tu peux faire des filtrages avancés qui te permettent d'accumuler plusieurs conditions ou les n premiers. Donc du haut, afficher les 5 premiers éléments, par exemple. Et là, il faut remettre le champ de données donc, qui est calculé. Donc ici, c'est le total. Tu le mets ici, tu appliques le filtre, et là, il te donne que le top 5. Donc avec malheureusement encore les éléments vides qui sont en tête. Ça, pour le coup, si tu n'en as pas besoin, il faut le supprimer dans les requêtes, en amont de ce que tu veux faire dans les visuels. Donc là, tu as créé rapidement un visuel. Tu peux, avec la même table, rajouter un autre visuel. Donc là, tu peux, voilà, si tu cliques sur ta page et que tu rappuies sur un visuel, il te remet une deuxième option. Et par exemple, je vais pouvoir voir mes ventes dans le temps. Donc pareil, je prends mon total due en valeur. Et je mets ma date de livraison en axe. Et je peux voir directement l'évolution de mes ventes dans le temps. En un clic. Ce qui est sympa dans les visuels de Power BI, c'est toute cette zone qui est en haut et qui te permet en fait d'aller dans le détail. Tu peux avoir le premier bouton ici pour voir la répartition par trimestre, puis par mois, puis par jour. Après, quand tu as beaucoup de données, là, ça t'en tirera pas forcément grand-chose. Ok, et tu peux monter comme ça pour voir ta répartition. Donc là, c'est tout confondu, peu importe les années. Si tu veux avoir des choses qui respectent la chronologie, il faut appuyer sur celui-là. Et tu vois effectivement que tu as tes trimestres et par an. C'est beaucoup plus progressif et tu peux encore redescendre. Et là, c'est par mois, hein, par mois de l'année. Trimestre et mois de l'année. Ok. Tu peux également, alors c'est ce que j'appelle bloquer les dates pour avoir visuellement des choses tout de suite hein, qui sont bien mises. Ça permet effectivement d'avoir des visuels assez pratiques. Et tu peux rajouter des visuels comme ça autant que tu veux. Donc après, je vais pouvoir par exemple rajouter ici un diagramme de répartition. Je vais annuler. Du coup, ici, je remets mon ancien comme ça.
Il faut cliquer à côté du graphique pour qu'il n'y ait rien de sélectionné. Ensuite, tu remets un graphique par secteur ou un graphique en anneau si tu le souhaites. Et je peux, pareil, toujours avoir mon total vendu en valeur et voir quels sont les pays où c'est le plus vendu. Et automatiquement, il te fait ces agrégations-là. Donc tu vois que le Southwest, Canada, etc. sont les zones dans lesquelles on a les ventes qui correspondent aux couleurs qui sont associées. Donc tu peux créer comme ça une page complète. Au niveau design, tu peux vouloir changer des choses qui te paraissent pas en forme. Donc on va retourner sur celui-là qui est devant. Je vais les bouger. Alors tu vois, tu peux tout bouger à la volée quand tu les sélectionnes pour les mettre exactement dans la disposition que tu souhaites. Voilà. Dans visualisation, là on est sur les données qu'on vient mettre les unes avec les autres. Tu as un deuxième onglet qui est pour le formatage. Ici, tu as tout... je vais étirer pour qu'on voie bien ce qui est écrit. Tu as tout un tas d'options qui se présentent à toi pour changer la visualisation de tes données. On sélectionne. Et par exemple, tu vas pouvoir mettre une ombre. Et hop, il t'a rajouté l'ombrage autour de ton tableau. Tu peux rajouter, tu vois visuellement ici, une bordure. Et là, il te rajoute ta bordure quand ton tableau n'est pas sélectionné. Tu peux afficher ou pas l'axe des X, donc c'est là où on marque par exemple les noms des vendeurs dans ce tableau-là. Si je vais sur l'autre tableau et que je désactive l'axe des X, tu ne verras pas l'année apparaître. Donc là, tout ça, tu peux modifier. Tu peux dire non, je veux pas avoir le axe des Y, par exemple. Ce qui peut être opportun, parce qu'en fait, quand tu cliques ou que tu restes sur les éléments, en fait, tu as les données qui apparaissent. Donc potentiellement, tu veux pas voir les axes s'afficher. Tu peux mettre les étiquettes de données, donc ce qui te permet d'avoir directement visuellement les chiffres qui s'affichent dans tes barres, ou tu vois sur un diagramme comme celui-là en ligne. Si tu mets l'étiquette, pareil, tu as les montants qui s'affichent directement dessus. Et pareil, là c'est pareil, tu peux, alors elle était par défaut activée, et tu peux la désactiver si tu en as besoin. Et par exemple ici, on a un exemple de mauvais formatage de ces données-là. Là c'est vraiment illisible, 7, je ne sais pas combien de chiffres. Quand tu déploies, tu as toujours un petit chevron qui te permet d'aller dans le détail de ce que tu veux afficher. Par exemple 2, ici, 2 décimales, qui permet de voir 5,48 millions d'euros, 7,82, c'est beaucoup mieux que ce que tu avais en automatique, avec des chiffres à rendre ton tableau complètement illisible. Tu vois, donc tu as juste à le modifier comme ça. Là, tu vois, au contraire, tu peux dire, moi j'aimerais bien voir la décimale qu'il y a ici, donc tu mets 1, et il te rajoute automatiquement le premier chiffre derrière la virgule. Et ça, en fait, tu as beaucoup de choses qui te permettent de modifier ton tableau pour en faire quelque chose qui corresponde pile à ce que tu as besoin. Tu vois, le remplissage, par exemple, pour faire des bâtons plus grands, plus petits. Tu peux activer ou désactiver le titre. Tu vois, là, sur ce tableau, si j'active ou désactive le titre, il part. Et tu peux même le personnaliser directement en allant sur titre. Et donc là, c'est le champ qui est généré automatiquement par le logiciel. Et tu peux dire meilleur vendeur, par exemple, entrée, et automatiquement, il te modifie ce titre pour qu'il corresponde à ce que tu as besoin. Tu as des options d'alignement pour le centrer. Le centrer à gauche, ça peut être une option. Tu peux modifier la taille de texte. Et de manière dynamique, il te modifie tous les éléments associés en dessous. Activer l'arrière-plan, bon après il y a plein d'autres éléments que j'utilise un petit peu moins. Tu peux modifier la couleur des données également. Tu vois, tu as un invite de commande, si tu le veux pas en bleu, tu peux le modifier ici, pour avoir quelque chose qui ressemble à ce que tu as besoin. Donc voilà, la partie visualisation te permet vraiment de tout customiser de manière efficace. Tu vois, tu peux avoir une différence de rayon par exemple sur un diagramme interne. Ou là tu arrives sur un camembert classique, et tu peux avoir au contraire quelque chose de plus fin. C'est vraiment très free sur cette partie-là.
La partie formatage pur et dur, c'est des choses qui sont proposées par défaut par le logiciel. Dans modélisation affichée, dans afficher, tu peux voir qu'il y a des modèles qui sont proposés par défaut. Donc là, en un seul clic, par exemple, tu peux modifier tout ton fond d'écran. Et là, si tu désactives le fond d'écran, ça te permet d'avoir directement quelque chose en ligne avec ce que tu as derrière. Donc c'est à toi de voir en fait, si tu veux ou pas le mettre. Tu peux modifier comme ça, te dire qu'il est donné dans cette forme-là. Bon, après, c'est toi qui vois, tu vois. Les thèmes te permettent de modifier l'intégralité en fait de ton champ. Donc tu vois là, si j'ai un arrière-plan, si je désactive l'arrière-plan, tu vois bien effectivement que tu as ton graphe qui se suit, donc sans arrière-plan. Là, on est sur des choses qui sont assez foncées. Par contre, quand tu mettras une image personnalisée un peu plus claire, potentiellement, ce sera très intéressant de l'avoir sous cette forme-là. Et même si là, je le voulais avec cet arrière-plan, il n'y a rien qui m'empêche de modifier la couleur de mes étiquettes de données pour les mettre en noir, par exemple, si j'en ai besoin. Ou à l'inverse, je peux mettre carrément en blanc pour que ce soit bien lisible. Et je peux faire pareil sur mes axes, modifier les couleurs pour en faire quelque chose de visuellement propre. On va finir sur les X avec la couleur, c'est le titre. La couleur là, toujours en blanc. Et je peux même encore modifier mon titre. La police en blanc. Et du coup, tu peux avoir autant de tableaux que tu veux, autant de visuels que tu veux par table, et modifier leur forme avec cette partie champ quand tu le sélectionnes. Et tu peux naviguer dans les options qui sont proposées par défaut par Microsoft, ou aller utiliser d'autres choses que tu fais toi-même, soit en recherchant des thèmes sur internet, en allant dans la galerie de thèmes qui t'est proposée par la communauté, ou toi en personnalisant ton thème actif. Voilà pour ce tuto sur les visualisations dans Power BI. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi comment customiser tes visuels pour en faire quelque chose qui a un vrai aspect professionnel, que tu puisses partager facilement avec tes collègues, avec tes supérieurs ou avec toute personne qui en a besoin. C'est important de maîtriser cette partie-là. C'est vraiment la touche finale qui te permet de rendre tes rapports visuellement propres et qui donne envie d'aller les regarder. Donc importe tes données dans Power BI, mixe-les, mets-les en forme. Et surtout, mets le paquet sur les visuels pour que ce soit joli à regarder. J'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, tu peux me soutenir. Abonne-toi à la chaîne pour être le premier à savoir quand la vidéo sort. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi pour développer la chaîne. Active l'appli de cloche pour être notifié par YouTube. On est toujours Bref Creator. Tu peux me soutenir par ce biais-là en appuyant en haut de ta barre des tâches. Je te dis à bientôt. Bonne navigation sur Power BI. Fais plein de visuels. Passe à l'action. Ciao.